Et bonsoir, bonsoir. Alors ce soir, ça va être très intéressant parce que déjà, nous avons une nouvelle DA avec enfin mon VTuber qui est terminé. Et le voici, me voilà. Salut, c'est moi. Yeah, je suis trop content, il marche bien. Les mouvements sont fluides et coups et tout. Donc voilà, mon VTuber est fini. Je vais pouvoir enfin faire tout le contenu que je voulais faire avec. Euh, donc voilà, donc c'est globalement un pirate avec une tête de bocal à poisson, dont j'ai un poisson à l'intérieur, qui fait un peu mort là comme ça, mais je vous jure qu'il est vivant. Je vous jure qu'il est vivant lui. Mais bref, pour fêter ça, on va commencer tranquillement avec la création de contenu, avec un petit peu, j'ai dit React parce que c'est le nom de ma scène, mais on va faire monter le tableau s'il vous plaît, voilà. On va faire une tier list des openings de One Piece. Et oui, 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 oui. Alors, voilà, moi, pour mon background sur One Piece, je suis un grand fan. C'est mon premier manga, c'est mon manga top 1 dans mon cœur. Je me suis fait l'animé environ 4 fois. Quand je dis 4 fois, donc c'est de l'épisode 1 jusqu'à fin de Dressrosa. Parce qu'après, à la fin de Dressrosa, j'ai arrêté de regarder et c'est là que je passais au scan. J'avais commencé à lire quand j'ai eu 12 ans, au CDI de mon collège. J'ai commencé à lire One Piece là-bas, du tome 1 au tome, je crois que c'est 60 que c'est, juste pendant l'ellipse, enfin juste avant que, juste à l'avant l'ellipse. Ouais, j'avais lu Marineford et j'avais commencé, il y avait un bout du début de Amazon Lily. Et après, bah, le CD n'avait pas acheté plus de manga que ça, donc j'ai dû continuer avec l'animé. Enfin, c'est genre des années après, genre pendant toute ma cinquième, tout mon collège, donc enfin cinquième, quatrième, troisième, je me suis, non plutôt cinquième, quatrième, je suis défoncé à One Piece au CDI. Et puis c'est genre qu'en seconde que j'ai appris qu'il y avait un animé et que après là du coup je l'ai défoncé à balle et à reballe. Et qu'après j'ai découvert tout le reste des animés, avec notamment Fairy Tail, Assassination Classroom, Naruto j'ai fait bien plus tard, etc. etc. Et du coup bah voilà, donc moi One Piece c'est mon animé de cœur, mon manga de cœur, je préfère largement le manga, l'animé bien évidemment. Euh, Même si j'aime beaucoup la direction que prend l'animé avec de vraies animations stylées qu'il y a dernièrement, même si c'est pas très mon truc non plus. Parce que les animations sont surtout là sur les combats, et moi c'est pas du tout les combats qui m'intéressent, les rapports de force. Je m'en bats les couilles dans One Piece, c'est clairement pas ce qui m'intéresse. Moi je suis beaucoup plus sur le côté mystère, le côté géopolitique, tout ça, la découverte du monde. C'est ce qui me plaît énormément, et comme l'univers de One Piece est extrêmement développé et immense, je kiffe de A à Z. Et donc là, on va pouvoir juger les openings euh, entre eux. Donc, globalement, j'ai vraiment côtoyé les openings jusqu'à Hope. Hope, c'est le début de Zoo, je crois. Hein. Et oui, ouais, j'avais vu un petit peu du début de Zoo, en effet. Hope, tous ceux après, je ne les ai pas réellement côtoyés dans le sens où je ne regarde plus l'animé depuis. Tous les autres openings, je me laissais fait et refait. Rares les openings que je zappe. Mais on verra. Bon, du coup, pour l'instant, cette tier list se compose d'une catégorie S, A, B, C et D. Peut-être qu'on va créer d'autres catégories. Et j'ai un deuxième lien avec la playlist YouTube des openings, donc on va pouvoir se les faire en parallèle pour se rappeler à quoi ils ressemblent. Donc je vais essayer de juger à la fois la musique et le clip en lui-même. Je viens de voir que j'avais jamais remarqué que ça, que
là c'était toujours 1 minute 50 d'opening, puis après c'était 2 minutes 30. Et après ils sont passés sur le format de je m'en fous. Ah si, il y a eu de 2 minutes, 1 minute 30. Ah ouais. Et récemment c'est un peu du random. Donc visiblement on doit y avoir des formats d'opening pour les animés. Bref, on va commencer avec le premier opening. We Are. Bon, c'était We Are, l'opening numéro 1. Ça va évidemment en S. Ça va évidemment en S ou... Est-ce qu'il y en aura qui seront meilleurs que le S? Je sais ce que je vais faire. Adhérent. Et on va l'appeler We Are. Voilà. Il a son propre tiers. Mais je pense qu'il y a 1 ou 2 openings qui pourront aller au-dessus. Alors, c'est la première fois que je fais une tier list, donc je maîtrise pas du tout. On va le mettre en blanc. Voilà. On a une nouvelle catégorie déjà dès le premier. We Are, qui a sa propre catégorie. Parce qu'il est iconique et surtout parce que... Bon, on verra plus tard, mais We Are revient plusieurs fois. Ensuite, on a le deuxième opening. Voilà. Qui est... un peu moins iconique, mais qui reste quand même présent. Et bon, voilà. Visuellement, je trouve qu'il est même plus moche que le premier, genre. C'est quoi ces mouvements, c'est la flemme qu'ils m'ont foutu avec juste les personnages qui glissent et des fondus. Je suis désolé, mais là c'est visuellement hyper. Visuellement, il descend un peu. Musicalement, ça sent qu'il est vieux. Voilà, on reste 10 minutes sur cet écran. Mais après là, je risque de... c'est vraiment la nostalgie qui va jouer sur la musique là. Ce passage là il est trop bien. Believe in one day. Ah oui, non mais... Point. En plus, il y a le gros filler de con là avec l'autre. C'est un filler la gamine qu'on a vu là, non? Ouais, non, l'animation, je trouve qu'il n'y a pas d'effort. Qu'est-ce que. On s'en fout, elle games là. Je peux pas désactiver là. Je veux pas. Je veux pas. Bon. Je peux pas dire je veux pas. Je me les tape quand même, du coup. C'est l'histoire. Bon, voilà. Believe. Il va aller dans B. C'est sa première lettre. Franchement, la musique, j'ai envie de dire que la musique est bien, mais c'est par pure nostalgie. Parce qu'en vrai, si l'opening est cool. Le refrain est cool. Mais visuellement, il est chum, il apporte pas grand chose. On s'emmerde. Vas-y, B. B, ouais, non, B. Il est bien B. Ensuite, on a troisième opening. To the Light, il s'appelle. Ikari Ace. TRC 720p. Truc qui à l'époque qui n'existait pas. Le 1080. Bon là, on a aussi une courte introduction qui va commencer avec un yeah, 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 yeah. La musique est cool. La musique est cool. Voilà, là on n'a pas juste des personnages en PNG qui bougent sur l'axe X. On a de la vraie animation. On a la présentation de tous les persos. C'est super cool. On a déjà Robin. On est déjà arrivé à la Basta. En 3 openings, on est déjà à la Basta. Putain, ça va vite en fait les openings. Voilà, moi ce que j'aime bien c'est les changements de rythme dans les musiques. Et là il y a ce passage là qui est vraiment cool. Qui va bien avec ce qui se passe à l'image.
C'était le vieux design de Robin avec sa tenue violette et tout. Et son chapeau. On voit de la vie des Mugiwara. Là, c'est le... C'est drum, ça. C'était la tenue de drum de Nami. Donc c'est-à-dire qu'attendez, on commence drum avec cet opening et on voit déjà Robin sur le bateau. C'est un giga spoil. Oui. Là c'est vrai parce que l'opening précédent il n'y avait pas de Chopper et là on a Chopper plus Robin d'un coup. Cette image de fin est dégueulasse. C'est vraiment ça dans l'opening. Bon. Honnêtement, A tiers, haut du A pour l'instant. On verra si ça dépassera. Mais cet opening là, il est cool. Franchement, la musique est cool. Il y a beaucoup plus d'efforts que dans l'opening 2 au niveau de l'image. Et puis on arrive au 4e opening qui est Bon Voyage. Le seul des openings qui a du français dans le texte. Et là on arrive voilà, sur les accessoires des Mugi, le cul de Nami. Le chapeau de Robin. Là ils sont en vacances, c'est cool. Pourquoi j'ai les sous-titres en espagnol? Oui, Despirato. Bon là aussi, un peu de flemme sur la présentation des persos. Moi j'aime bien ce passage là, avec tous les Mugi qui arrivent les uns après les autres avec leur village natal derrière. Non, c'est pas du tout leur village natal, c'est juste une ville, au pif. Juste pour ce passage là, il irait au-dessus du 2. Mais il y a pas mal de flemme en vrai. Il y a pas mal de just traveling quoi, et de translation sur X. Ok, un petit récap des passés de chaque Mugi. Pas du tout dans l'ordre de l'arrivée. Yumero. Une carte qui n'existe pas. C'est quoi ce fond au pif? Est-ce que ça c'est un color spread? Ou c'est encore une illustration au pif? Bon, il était pas terrible en vrai. La musique est bien, mais l'illustration est un peu claquos. Mais mieux que le 2 quand même. Pour l'instant, je l'aime au-dessus du 2. Il y a moins que le 2 descende au fur et à mesure si besoin. On verra sur la suite. Mais il y a moyen que ça dégage. Il y a moyen que ça dégage. Ensuite, on a l'opening 5. Qui a été enregistré avec Bandicam. Ah, je me souviens de cette musique, elle est bien. La présentation des persos, elle est cool. La map, elle n'existe pas. C'est quelle île, c'est quel continent? Il n'y a pas de continent, donc on sait pas. Ce plan-là est cool. Mais ils aiment bien faire ça. Et quand tous les autres openings, ils ont un plan sur le bateau qui se rapproche. Le bateau est vide, il y a son père. Bah il est où Usopp? Ah, il est à Vigie, ok. Ce que je suis en train de me dire, c'est quoi? Ah mais arrêtez de présenter les... Ah oui non juste... Pardon. J'ai gâché. Juste ce passage de la reprise de la musique est incroyable. Ça c'est incroyable. Ah putain mais la reprise de la musique avec... avec l'attaque d'Aokiji. J'adore. Kaku qui vole, non, moi j'adore. Bah après, sur c'est des extraits de l'animé. Ouais, c'est des extraits de l'animé. Le combat de Sop.
Ça arrive. Ah, il est cool. Non, il est définitivement bien. La musique, je l'aime beaucoup. La musique, je l'aime beaucoup. Mieux que le 3. Il est mieux que le 3. S'il te plaît. Merci. Ouais, il est mieux que le 3. Mais je suis en train de me dire, non, ouais. Vas-y, on va faire ça. Hein. Parce que j'ai dit, non, parce qu'il y en aura, il y en aura, je sais qu'ils seront meilleurs que ceux-là, mais ils ne vaudront pas un S. Non, ouais. Ouais, pour l'instant, on se met comme As. Ensuite, opening numéro 6. Ah oui, c'est Achille Dasen, hein. Oui, oh, j'ai reconnu avec l'image. Musique est incroyable. Avec encore une putain de carte inventée. C'est quoi ça? Ça n'existe pas. Encore un plan sur le mairie. Ah, mais cette fois on s'éloigne. L'ombre dégueulasse. La même mécanique de Luffy qui lève la tête en souriant. Pourquoi on est de tilter? Genre, opening 1, on a Luffy, Nami, Sanji, Zoro, Usopp. Le 4, non, dès le 3, on a déjà Chopper et Robin en plus. Et on a toujours pas de Frankie à l'horizon. On a toujours des présentations de personnes. Ah, et ça, là, ouais. Ah, j'allais dire j'allais dire que c'est stylé, mais c'est que des zooms arrière, quoi. Y a pas d'effort sur l'animation, là. Ouais, non, c'est que du travelling. Bon, là, il y a de l'animation. Oli kakete, oli kakete. J'ai bien aimé. Run, run, catch me up. Ashirase. Kakete. Oi, kakete. Start me up. On finit par la scène iconique. Je dis oui. Je dis oui. Je pense le premier du A. Ah non, au top B. Parce qu'il y a quand même... Ah non, la présentation des méchants, c'est vraiment juste des travelling et des zooms arrière, quoi. Flemme un peu. Ensuite, l'opening 7, c'est un remake de Ouya. Ah mais c'est vraiment... Mais l'image, c'est vraiment juste recycler le premier. Je pensais qu'il y aurait une... De souvenir, il y avait une modif, non? Ah non, pas du tout. Donc du coup, là, Chopper, Robin, niquez-vous. Du coup, il n'y a aucun effort. Ouais, flemme. Un peu flémito. Pendant 4 épisodes, il y a eu... ok, bon, je comprends pourquoi il y a eu la flemme. Mais bon, du coup, ça va dans la catégorie Ouillard. C'est moins bien que le premier, puisque c'est un repompage du premier. Ensuite, on a Crazy Crazy Rainbow Star, qui de souvenir est plutôt cool. Qui fait référence à Twinkle Twinkle Little Star. Avec le logo éparpillé sur l'île. J'aime pas. Je trouve ça chier comme idée.
Ah, puis ça, c'est les logos des connards qui chopaient l'opening et mettaient leur logo par-dessus, là. Ah, ils sont tout beaux, les Mugi, là. Avec le super refrain. Twinkle twinkle rainbow star, twinkle twinkle rainbow star. Nami qui a le chapeau, et ben. La caméra qui va baisser pour voir Chopper, ça fait rire. Bon là c'est juste un déplacement sur l'axe Y, pareil. Pareil. Et la flemme de présenter les personnages visiblement. Hein. Bon là... Des inédits de méchants pour le... juste pour l'opening. Crazy Rainbow Star. S'emmerde un peu sur l'opening. Hein. La musique est cool, mais vraiment l'opening, il est... visuellement, on s'emmerde. Et puis la musique n'est pas si iconique que ça. Je pense que c'est barré sur des color spread, mais vas-y, on s'est emmerdé. Je suis désolé, mais il y avait rien sur l'opening, on s'est emmerdé. Il y avait strictement rien. J'ai pas envie de le... Si, ça va aller en D, je crois. Hein. Même si j'adore la musique. Non, je peux pas le mettre en D, la musique est vraiment bien. Ouais, mais l'opening... faut que je fasse un mélange des deux. La musique est bien, mais pas si folle. Et visuellement, il est à chier, il est claqué, c'est pas sur un vrai bad D, hein. Je suis désolé de te foutre en D que j'ai une Boss Star, mais ouais, hein. Putain, j'aurais jamais cru le... C'est pour ça aussi que je voulais le faire. Pour que moi-même je sache comment je les apprécie. Parce que j'aurais jamais cru le foutre en D, l'opening 8. Du coup, le 9, Jungle P. Ah oui, c'est celui-là. Alors, comment ça 240p. On va en chercher un autre. Merci. Ok, on a présenté tous les Mugi. On est déjà avec le Sunny là. Donc censé en avoir Frankie maintenant. Je l'ai pas vu dans la présentation. Il y a Frankie. Ah, on arrive à Thriller Bark. Bon, ça spoil du coup. Bah, ça dit pas que ça peut être un membre. C'est juste ça le présente. Ok, donc on a l'animation des persos sur comment ils attaquent, c'est cool. L'anime est cool. C'est pas celui-là qui part un peu en rap sur le couplet là? Non, je confonds, c'est avec un autre. On se rend encore un déplacement sur l'axe Y. Ras le cul. L'axe X, ça super. Ah, en plus, c'est dans seulement cet endroit-là qu'on a le fil à chier sur les mecs aimants là. Si, c'est bien celui-là. Où il y a le moitié rap.
Juste pour ce passage-là, j'en ai des frissons. J'ai des frissons. Il y a vraiment un assez long passage en rythme avec la musique qui présente le bateau. Et juste pour ça, il est cool. L'opening, ça me saoule que les méchants soient encore juste des translations sur les axes X et Y. Il y a juste au tout début, là, l'animation de texte, là, j'ai envie de crever. C'est le stagiaire qui a découvert l'effet rotation. Bref, il est bien. Il est bien. Alors, j'ai quand même envie de le mettre en A, mais ça sera dans les derniers du A. Bon, du coup, on peut retourner sur la playlist pour ensuite aller avec le 10e. Le 10e qui, de souvenir, est un réel banger. Ah, mais parce que c'est encore We Are. Ça, je t'en mode. Putain, mais j'entends la musique, je ouh, de souvenir, c'est un truc de fou. Alligator, you may want. Kaki Hatsune. Il aime cet opening, hein. Et nous aussi. 26. Au moins, ils ont refait un opening visuellement. Ils ont pas juste repris le 1 comme ils ont fait avec. Comme avec l'opening 7. Et ils ont surtout, c'est un remix. Merci demain. Bon, encore une translation sur l'axe X des personnages. Je sais que les illustrations qu'on vient de voir là des différents méchants, c'est vraiment des élus qui ont beaucoup été réutilisés sur plein d'autres trucs de vidéos et tout. Donc il est un peu iconique pour ça, cet opening. Oh, et puis oui, il y a ce passage là, je suis désolé, il est incroyable. Mais je suis con, c'est un We Are, donc il va être dans la catégorie We Are. Il peut pas dépasser le 1, parce que le 1 reste le 1. Mais il va clairement dépasser le 7. Il n'y a pas de débat là-dessus. Oh là, avec Oz Junior. Mais non, c'est pas Oz Junior, c'est Oz tout court. Oz Junior, c'est l'autre. Be my friend. We are on the course. Ouais, là, si t'as pas compris que Brooke est rentré dans l'équipage avec ce passage-là. En plus, c'est c'était la réunion des Shichibukai. Oh là 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 là. C'est vrai que je sens que ça paraît plus souvent dans les openings que dans l'animé. We are Ok, ok. Attends, je crois qu'il y a Banger en approche au prochain. Pardon. Du coup, bah c'est We Are, hein, il va dans la catégorie We Are, mais il va au-dessus du 7 quand même. Parce qu'il y a un effort de refonte. Bah déjà, ils ont pas juste recopié le 1, ils ont fait un truc quoi. Et puis là, celui-là, attention, je crois que c'est Banger. Et puis là, on a le refrain. Tiens. Baby, baby, on chante the music. Oh, l'animation est cool. Bah après, c'est des extraits de l'animé avec un filtre. Et ouais, la présentation des persos est cool. Et ils sont dans l'ordre. Change the music. There's no time. Azuru to the knee to Dokumade.
I believe it's to do my day. Ouais, c'est... il est vraiment bien. Pour l'instant, au niveau de l'image, ça m'a pas déçu. La musique est vraiment entraînante. Ah, si, voilà la déception. On a l'économie en foutant juste des points PNG et faire glisser sur la Kix pour présenter la terrible génération. Ras le cul des translations. Il fait un... Il parcourt beaucoup cet opening là. Parce qu'il y a du Impel Down aussi. Non mais il fait une giga période en fait. Ça fait Sabaody, le Amazon Lily et Impel Down. Don't everybody oceans music. Ok, Stopping Light est vraiment cool. Ah, au-dessus du 9, largement. Ensuite, on a l'opening 12. Ah, je crois que je l'aime pas trop celui-là. Ouais, je crois que la musique sur celle-là, on s'emmerde un peu. Ah non, il y a le We Are Best Friends qui est incroyable. Dans les chœurs en fond, au moment où il fait dire ça. Bon, c'est encore des trucs, des animations de Color Spread, hein, je crois, ça. Hein, des trucs. En fait, ouais, c'est... Je trouve qu'il est hors sujet, cet opening. Parce que l'opening précédent, il traitait Sabaody. L'opening prochain traite clairement la guerre au sommet. Et c'est deux openings de mes souvenirs qui claquent. Et du coup, avoir celui-là entre les deux, où c'est quand même beaucoup d'action qui se passe dans cette période-là, avoir une musique aussi calme, je trouve que c'est hors sujet. Mais c'est pas dans celui-là où il y a le We Are Best Friends en plus. Donc ouais, donc il a rien pour lui. Mais l'opening il montre rien de... Il montre que des color spread, il montre rien de où on en est. C'est... Ah si, en arrière. Et regardez, mais on a Ace qui monte les escaliers avec cette musique de fond. Ça marche pas, je trouve. On est en plein Impel Down. C'est là où il y a de la tension. Il y a de la tension tout le long dans Impel Down. Et t'as ça comme musique d'opening. C'est un terrible mauvais choix. Unité des géants, c'est incroyable. Bon, au moins, c'est pas juste une simple translation. Il y a de l'animation. Au niveau visuel, déjà, il gagne des points. Au niveau musical, il perd énormément de points. Hein. Ok. Ouais, je suis assez déçu de l'opening 12. Ouais, il va dans le bas du C. Hein. Ou dans le... Non. Ça va entre les deux, ouais. Ouais, ça va entre 4 et 2. Ouais, non, il vaut mieux que le 2, mais la musique... Bon Voyage est mieux. La musique est vachement mieux. Ouais, c'est bien comme ça. Ensuite, normalement, de souvenir, ça c'est un banger. Et puis en plus, on est sur la période très importante. Pourquoi la musique est super faible sur celui-là? Voilà. Ouais, du bon rock. Pour la fin de Marineford. Du rock mélancolique.
trouve que là ça marche. Mais c'est trop bien, autant visuellement que dans la musique, le truc est très mécanique et ça va très bien avec la période. Cette image qui est très réutilisée. Et puis après, et puis ça se déclenche avec l'animation. Ah, c'est pas juste des translations, il y a de l'animation, les cheveux ça bouge. Ah, et puis il y a tout le monde. Bon, ok, il y a eux, ils sont toujours mal présentés. Mais aussi. Et... La marine qui est présentée de la même manière que les pirates, moi j'aime bien. Ah et là on savait, je crois que oui, on savait pas que Ace était mort encore à ce moment-là. Du coup il nous laissait l'espoir d'aller la voir. Et non 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 non, et non mon pauvre Luffy. Non 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 mon pauvre Luffy. Donc l'opening est un banger. La musique est en raccord avec la période. Quoique Ace c'est pas encore mort donc c'est pas si raccord que ça. Mais peut-être qu'il meurt pendant cette période-là. Ouais, il va dans l'affaire du A, hein. Oh non, il va quand même au-dessus de Jungle, de l'opening 9. C'est quoi déjà le 9? Je me le remettre rapidement dans les oreilles, là. Ouais, non. Ouais, il va au-dessus du 9. Maintenant, le 14. Alors, excusez-moi, j'avais oublié que c'était celui-là. On a un pur banger. Je m'allonge dans mon fauteuil et je lance play. Oh là, c'est incroyable, c'est trop bien. Les flashbacks sur le chapeau, c'est trop bien. Et puis on a les entraînements de chaque Mugi. Oh, pardon. Avec le flashback du Mont Corvo. It's the night we fight together. Pardon, je coupe, mais là du coup c'est très intéressant parce qu'il y a toujours ce débat de quand est-ce qu'on considère Nami être entrée dans l'équipage, est-ce qu'on la considère en troisième après Zoro ou est-ce qu'on la considère en cinquième après Sanji, puisqu'il y a ce truc de elle quitte l'équipage et elle finalement décide réellement de rester dedans après Arlong Park et
très souvent dans les openings, ils mettaient du coup Nami plus ou moins en troisième. Là, ils l'ont foutu en cinquième, ce qui fait que ça aide pas dans le débat, mais c'est intéressant de le noter. Oh oui, non. Oh, les frissons. Avec la musique qui redémarre après ça. Oh là là. Tout est parfait. Les filles voilà, qui marchent puis qui courent pour rejoindre ses Nakama. Ah non, c'est... Ça va dans le vestiaire. Je ne veux rien entendre. Musique de banger. La vidéo est un banger. Tout est fou. Tout est trop bien. Je veux rien entendre. Ça va en S. Ensuite, on a Wigo. Et je parle pas des trains. Lol. Donc c'est trop fort. Est-ce que c'est Taneshtai? Non, c'est pas celui-là. Si. Il démarre un peu comme Ouillard. Si, c'est Taneshtai, ouais. Taneshtai. Donc là, on est sur le retour à Sabaody. Après l'éclipse. L'ellipse. L'éclipse, connard. Breaker Roman Style. Et là, on les présente de l'ordre d'arrivée à Sabaody. C'est des images fixes, mais ils sont pas fous, ils ont pas foutu juste une translation X et Y là. Ils ont fait un effort. Bon, voilà, j'ai envie de fermer ma gueule. Ils ont juste fait une fresque qu'ils ont fait défiler. Ils me cassaient les couilles. Après, ouais, il y a le nombre de personnages qui montent là, s'ils devaient tous les animer. Et puis voilà, on a surtout ce passage-là, qui est un banger absolu, qui a été utilisé des tas de fois pour illustrer les propos des youtubeurs, tellement c'est un banger. Et je crois que c'est la première fois qu'on voit réellement l'illustration de la volonté de Roger chez Luffy. Et puis ouais, ça. Je dis ouais, non, ces artworks là que je les adore, avec le One Piece écrit un peu partout sur eux. Ouais. Bon, par contre, nous avons obligé sur celui de Robin. Ça va top A. Hein. Ça va dans le top du A, ça. Hein. Wigo, c'est le top du A. Ah oui, oui. Wigo, top du A. La musique est cool. L'opening montre bien le renouveau des personnages et tout. Ah non, c'est cool. Ensuite, on a Hands Up. Je crois que je l'aime bien. La musique, je l'aime bien. Je sais plus du visuel. J'ai plus le visuel en fait, c'est vrai. Ah putain, il y a le en français directement dans le... Bon, on va le quotidien des Mugi. Dans l'ordre d'arrivée aussi, j'ai l'impression, ouais. Puis on a des extraits, après on a des extraits de l'animé. Je crois qu'à partir de là, ils font souvent ça. Ils ont leur opening, puis ils foutent des extraits de l'animé.
Qui sur des openings bien plus tard, ils changent selon la période, selon ce qui se passe. Bon, on a encore quelques translations XY, mais c'est assez rapide, du coup on n'a pas le temps de se dire c'est chiant. Mais après c'est un peu de la flemme aussi parce qu'ils récupèrent des morceaux de l'animé sans vraiment y faire un truc pour que ça ait du rythme avec la musique. C'est un peu dommage. Donc là c'est quand Lo annonce le plan de viens on va buter Kaido. Ça je crois que j'aime bien ce truc de tous les Mugi qui arrivent avec leur silhouette de leur couleur. Hands up. Gundo stand up. Gundo stand up. Voilà, avec un peu de color spray, ça en manquait. Je crois que c'était. J'allais dire c'est les tenues de Stronghold. Non, ils sont pas comme ça dans Stronghold. Enfin, il faudra que je fasse une tier list des films aussi après. Hands Up est cool. Ça vaut pas un A. C'est un moins bien que Brand New World. Ouais. Ouais. Ensuite, on a Wake Up. Alors, Wake Up m'a énormément marqué. Parce que du coup, quand j'ai repris l'animé, on était en vie. On était. Pardon. Quand j'ai repris l'animé, c'était celui-là qui était c'était l'épisode. Ah putain, mais niquer sa mère avec les 360p là. C'était cet opening là qui était en train de sortir au fur et à mesure. Donc, quand j'ai regardé semaine par semaine, c'est cet opening que je me matais semaine par semaine. Donc, du coup, il m'a plus marqué que les autres. Donc, je risque de pas être très objectif. Et voilà. Non, mais les tenues des Mugi, elles sont incroyables. Leur tenue, moi j'adore. Nami est trop belle. Chopper est tout mimes. Zoro est incroyable. Ah, c'est celui-là, We Are Best Friends. We are best friends. Voilà, juste pour ça. Ça part en S. Hein. S'il me déçoit. De souvenir, il me déçoit pas sur l'animation. Le trio des idiots, moi j'adore. Et puis là surtout, pardon, on met de pause, alors que la musique était en drop pour faire un truc de fou. Mais là on arrive vraiment en plus sur un banger absolu, qui est une promesse qu'on attend depuis des années, le combat des Mugi contre les Amiraux. Et en plus les 1v1 sont incroyables, ils sont vraiment présents et fous. Voilà, moi j'adore. Je veux. Fujitora Zoro, trop bien. Sanji, bon du coup ça on saura que ça sera non. Et voilà. Voilà. Avec l'arrivée de Barbe Noire qui vient de parler directement dans les oreilles. Ah. Ah. J'adore, parce qu'en plus ça nous tease jusqu'à la fin du manga, moi j'adore. Et puis là on arrive de souvenir sur après c'est juste des images de la période de l'anime, non? Mais leurs tenues elles sont trop bien. Elles sont trop putain de bien. Et puis là on a juste des passages animés, voilà. Donc on est sur du dress rosa. Pour l'anecdote, je suis tombé premier degré de ma chaise lorsqu'on a vu Sabo. Lorsque Sabo il a fait salut Luffy c'est moi, je suis premier degré tombé de ma chaise. Tellement j'étais à fond dedans.
contre 2 quoi. Ah, ok, c'est le gars qui s'est fait un ending tout seul de son côté. Bon, pour moi, c'est un S, mais ça sera dans le bas du S. C'est soit le bas du S, soit vraiment le haut du top. J'ai envie de me bloquer qu'à 3 dans le S, donc si j'ai envie d'en... Si, genre, j'en mets un... Je sais déjà quel troisième je vais foutre. Si je dois en mettre un quatrième, Wake Up passera en top du A. Bon, du coup, Dressrosa on a fait. Puis ensuite, on a l'opening 18. C'est la deuxième partie de Dressrosa, ça de mon souvenir, ouais. 100 Days. Qui du coup m'a également beaucoup marqué, puisque c'est l'époque de Dressrosa. Daisy, there you go. La musique m'a marqué, mais visuellement, il m'a pas marqué. Hein. C'est clairement le Japon, ça. J'adore les voir dans leur quotidien. De ça. Hey, let's go. J'ai envie de revenir sur les amiraux. Ah dommage, je me suis dit qu'il y aurait peut-être un message caché, ou si d'un côté on avait tous ceux qui avaient une justice plus proche des Mugi et de l'autre côté non. Mais non, c'est dommage. En fait, il aurait fallu mettre inverser Fujitora et Kizaru. Oui, c'est Kizaru, hein. Et mettre lui à tout à gauche, et là on aurait eu vraiment la vraie séparation. Mais non, du coup on l'a pas. So beat me, eat me. La présentation des attaques des persos. Oh là. Voilà. Sabot, incroyable. Senior Pink, Pika. J'ai plus le nom du gars. C'est vrai qu'on a Kinemon et Sparaizo. Ah, j'ai plus son nom à votre être. Et puis évidemment Dofla. Il est bien, mais franchement, il y a mieux. Je le mettrais mid A. Je le mettrais mid A. Ouais, après One Day, hein. Puis Weekend. De souvenir, Weekend, il est bien. Wakejanai. Bon là c'est un peu flemme. Il y a que Chopper qui est animé. Et Brooke, on sait pas pourquoi. Puis là... Je trouve que ça illustre bien le truc de putain en fait c'est profond tout ce qu'il y a à savoir.
On a les empereurs. La pire génération. C'est quoi leur vrai nom de la pire génération? J'ai plus le nom. C'est horrible. Seul Zoro Sanji comme d'hab. Bakari Daro. Ah, ça c'est. Wow, Kaido et tout. Les animations sont cool, la musique est cool. Yes, we can, yes, we can, you can, konoshuka. Et les scènes sont plutôt bien choisies, ouais. Et attends, donc ça c'est Zou et on avait un début de Wall Cake. Non ouais, franchement il est cool. Lui il est bien, ça va. Ça va là, il va en deuxième du A. Ouais, il va en deuxième du A. Ensuite on a un autre banger. À savoir que la première fois que je l'ai entendu, j'étais en mode c'est à chier. Il est horrible. Pas du tout dans le mood. Genre, il est pas du tout dans le mode de One Piece. Ils se sont foirés. L'opening il est trop nul. Et franchement, c'est l'un de mes préférés. Il y a tellement d'émotions qui passent dans cette musique. Visuellement et en plus il est fou. De souvenirs, il est vraiment cool. Et bah après j'ai commencé à arrêter de regarder l'anime à ce moment-là. Genre là tu vois bien toute la solitude de Sanji. En plus voilà, j'aimais vraiment pas à l'époque parce que au tout début, pour justement pas spoil les scènes, la cape de Sanji était rouge tout le long. Du coup on se tapait vraiment 10 secondes de juste un plan au pif. Mais en fin de compte, t'avais ça, c'était pour laisser la place à la scène avec Luffy, et du coup, c'est trop bien. Je peux en carré, ils sont trop mignons. Ah, ça me donne les frissons, ce passage-là, il est trop bien. Tout le monde qui court vers Sanji. Ah, c'est ça. Juste sur le passage-là, c'est là on a l'ensoleillement du côté du Mungi, où non, ah, c'est bon, ils ont retrouvé Sanji. Et non, la tortonarité, tout est sombre. T'as les deux gigamonstres qui arrivent avec le haki dans les yeux, là. Non, c'est incroyable. Tout, non, le changement drastique est fou, moi j'adore. Bon là on a les Pokémon. Honnêtement, c'est mon troisième qui va dans le S. Il va au-dessus du 17. Mais est-ce qu'il va au-dessus du 14? Mon cœur me dit de le mettre au-dessus du 14. Donc voilà, donc pour moi, Hope, c'est mon préféré. Alors que quand il est sorti, je l'ai détesté.
Ouais, Hope, il est vraiment bien. Les feels, les images sont folles. Les extraits du manga qui sont choisis justement sont bien choisis, sont dans le truc. Et surtout, on a un truc qui était très intelligent. C'est les personnages qui n'étaient pas encore montrés. Ils étaient foncés. Et du coup, je crois que c'était l'un des premiers, ou voire le premier opening qui était vraiment évolutif dans le temps, où au fur et à mesure qu'on découvre des personnages, bah, ils étaient plus en silhouette dans l'opening. Donc voilà, l'opening 20, on est dans mon cœur. Ensuite, on a Super Power. Et c'est très ironique d'avoir celui-là juste après le 20. Honnêtement, je crois que c'est la première fois que je le regarde réellement, cet opening. Parce que jusqu'à là, voilà, je vous spoil, j'ai toujours détesté cet opening. Je trouve la musique, elle fait pas du tout One Piece. Visuellement, c'est du classique, il s'apporte pas grand chose. Il n'y a pas d'innovation, enfin, il n'y a pas de vrais trucs marquants dans le visuel. Et la musique, je la déteste. Il y a quelques passages que j'ai un peu bien aimés dans le début là. Alors le tout début, je le déteste. Je crois que c'est à chaque fois pour ça que je l'ai jamais écouté. Steakman, incroyable. Genre le traitement de la voix et tout, je l'aime pas du tout. Je le trouve lent. Il fait 2 minutes 30, mais je m'emmerde 10 fois plus que le 20. Je déteste la musique avec... Genre, il y a que le moment où ils disent Dangerous, j'aime bien un peu. Ce passage-là, il est un peu bien. Dangerous. Voilà. Ils ont dit 2 mots, c'est les seuls moments que j'aime bien dans la musique. Pour moi, il va même pas en D. Voilà. Quand je disais que je savais qu'il y aurait d'autres. Il y aurait d'autres tiers à rajouter. Voilà, pour moi, Super Power, ça dégage. Pour moi, ça dégage, clairement. Il est moins pire que dont j'en avais le souvenir. Pour moi, il était encore pire que ça. Ce qui fait que j'hésite un peu à le mettre en bas du tiers, mais pour le content, je le mets dans poubelle. Ensuite, on va être sur un plus ou moins de la découverte. Je les connais pas tant que ça.
Ok, j'ai bien aimé. Ah oui, et c'est là, c'est à ce moment-là que je crois qu'il spoil. C'est la présentation des fours rouges qui spoil. Puisque là, bah, du coup, on a Kinemon, j'ai oublié ton nom, et j'ai oublié ton nom derrière. Oh merde, putain, c'était pas il y a. J'allais dire que c'était pas il y a si longtemps. C'était quand même il y a au moins 2 ans maintenant, voire 3. Bon, j'ai plus leur nom. Mais voilà, on a ici Denjiro. Euh, dont au moment où l'opening est sorti, dans le manga, on ne savait pas encore que Denjiro était vivant. On avait que sa version double, Kyoshiro, je crois que c'était, quand il était auprès de l'empereur. De l'autre con. J'ai oublié son nom, l'autre con. Ah merde, comment je fais pour oublier son nom? Non mais faut que je le retrouve. Attendez, excusez-moi. Excusez-moi, je retire mon tableau pour faire mes recherches. One Piece, Empereur, Wano. Oui, non, mais il est 4 empereurs. Non, mais je veux l'empereur de Wano. Merde. Orochi, voilà. Hop, je remets le panneau. On avait Orochi. Enfin, on avait Kyoshiro qui était auprès d'Orochi, mais lui, on savait pas que c'était encore Denjiro à ce moment-là. Et du coup, le fait de le présenter avec tous les autres fours rouges, ça nous a spoil. Alors, on était en théorie, on pensait que Denjiro, là, on était en théorie sur que le fait que Kyoshiro était un double, faisait un double jeu. Ça, c'était encore une théorie, mais c'était pas encore confirmé. Et je crois que quand c'est sorti, on a eu la réponse 2 chapitres après, je crois, un truc comme ça. Oui, en fait, je suis bien Denjiro. Je trouve ça fou qu'un opening a réussi à nous spoil, nous, les lecteurs du scan. Et voilà, bon là, puis je pétais un câble. Alors c'est pas à cause de l'opening, là, c'est à cause du scénario. Sanji qui nous fait tout un sketch pour dire qu'il déteste sa famille, qu'il n'utilisera jamais les pouvoirs de sa famille. Première occasion à Wano, il l'utilise. Il utilise son putain de costume. J'ai détesté l'évolution de personnage de Sanji. Je crois que la musique a fait un peu trop Dragon Ball. Visuellement, il est très bien. Juste là, ouais, ça, donc du coup, c'est les passages où ça évolue avec le temps parce que les extraits changent. Mais nique ta mère avec tes vieux cailloux en premier plan. Là. Toujours plus d'annotation Crunchyroll. Hein. Pardon, excuse-moi. Pardon. Du coup, je l'aime pas. Pas au point de le foutre dans le poubelle, je le fous dans le fond du dé. J'aime pas trop la musique, je trouve qu'elle a leur sujet. Et visuellement, il y a pas. Visuellement, il est cool en vrai. C'est pour ça que je le fous pas dans le poubelle non plus. Et il a réussi à faire l'exploit de spoil les lecteurs de scan. Donc, tu mérites pas d'être plus haut que ça. Et Rainbow Star quand même mieux. Allez, ensuite, Dream On. Oui, de souvenir, il est incroyable. En tout cas, visuellement.
Ah non, je crois que c'est le prochain qui est incroyable visuellement. Pardon. Je viens de voir la miniature. Ah oui, on est sur le flashback d'Oden à ce moment-là. Ce passage-là, il est cool. J'aime pas du tout cette DA de foutre un overlay sur les extraits de l'anime. Ils ont fait ça au celui d'avant, à celui-là aussi. Et je crois que depuis ils font que ça. Et je déteste, je n'aime pas du tout. C'est chum. On n'est pas sur un stream à devoir mettre un overlay là. Je trouve la musique, elle est pile pas assez entraînante pour vraiment te foutre dedans. Changement de rythme, j'aime bien. Mais c'est dommage le... ouais, voilà. J'ai dit le visuel suit pas, mais ça suivi qu'à la fin de... et qu'à la fin du doucissement. Ouais, je suis pas... Je suis pas un immense fan. Je le mets là. Hein. Je le mets en C, mid-C. Hein. Ouais. Mais après, est-ce que c'est pas parce que du coup j'ai pas la nostalgie qui parle? C'est probable. Et bon, là du coup on a... il faut qu'on regarde le 23,5. Qui est encore un Ouillard. Et c'est pour le spécial épisode 1000. Attends, pour l'épisode 1000, ils ont vraiment juste remis le premier. J'ai cliqué sur quoi là? Incroyable. Je l'avais jamais vu en fait. Bah c'est top du Ouillard. Ça dépasse même le 1. Parce que c'est le 1 version 4K. Et avec les tenues actuelles. Mais j'adorais. J'ai kiffé. Putain, ils se sont baisés pour faire ça. J'adore. Ils seraient limite pour sortir. J'ai tellement apprécié qu'il serait à la limite de sortir de la catégorie Weird pour aller dans le S. Et du coup dégager Wake Up. Mais non. Je sais ce que je vais faire. Excusez-moi. Non. Celui-là, donc S. Paf. On va les descendre. Toi, on va te monter. Et bah... les frissons. Ouais, c'est juste les frissons. Ils sont là. C'est pas beau l'enchaînement de couleurs. Ah, au secours. À l'aide. Non. À l'aide. Je fais n'importe quoi. Paf. Non, Weird, tu vas rester en blanc. Voilà. Voilà, Fight Together, il va rester là. Ouais, et puis Hope. Fight Together, il... Ouais, vas-y, je le bouge de Weird pour foutre dans les frissons. Ouais, j'aime bien. Voilà. Ok. Et puis du coup, il nous reste le 24. Le 24, le 24. Le voici. Je crois visuellement, il est cool.
Avec Québec, on a toujours pas sa gueule. Oh oui. Avec Ace. C'est vrai qu'on s'attend à ce que le refrain batte un peu plus fort quand même. Je crois qu'il fait un peu opening de MHA. Ah là, ils ont arrêté de foutre en overlay dégueulasse, merci. Voilà, juste pour ce passage-là, j'adore. Les deux qui lancent Luffy sur le dehors de la scène. Il y a eu beaucoup de théories à l'époque sur la sortie de cet opening. Mais c'est une très belle symbolique en vrai. Oui, cool. Franchement, il y a de bons visuels, la musique aurait pu être mieux. La musique aurait gagné à avoir plus de peps sur le refrain. Du coup, ça va aller en bas du A, hein, ou en top du B. Non, c'est en top du B. Il y aurait trop de monde sinon en A. Top du B, hein. Ah, ça me va comme ça. Puis ensuite, on a l'opening 25, The Peak. Déjà, la musique commence bien. Bah, après, on s'emmerde là, le truc qui se passe ici dans un tout petit rond. Mais donc, c'est des grosses attaques en gros plan qui nous foutent là. Il y avait déjà le Gear 5 du coup? Gear 6? Ouais, ok. L'animation est cool, l'animation est belle. Ah, ça c'était intéressant. L'animation est de qualité folle. Puis avec que ces trucs ronds au centre de l'image, j'adore. Ça j'aime un peu moins. Visuellement, il nous emmerde un peu. Ah, alors juste pour ça, juste pour le Luffy en Gear 5 qui joue avec le texte. C'est très BD. Ça va l'enfa dur. Au-dessus de Jungle P. On se remet un coup de Jungle P pour se rappeler. Ouais. Non, la musique est mieux. Et là, je crois qu'on arrive sur un banger pas forcément musical, mais visuel. De l'opening actuel. Je l'aime beaucoup. Visuellement, je l'aime beaucoup. J'adore cette DA. J'adore cette DA.
Oh, la transition est folle en plus, hein, entre les actions. Ah non, visuellement, je me souviens que c'était un banger. Musicalement, c'est un classique. Là, repasser par toutes les tenues des Moogie, j'adore. Selon le biome où ils sont, ça change leur tenue par rapport à l'époque de l'arc, moi j'adore. Là, par contre, ça spoil un peu beaucoup l'arc pour les ceux qui regardent l'animé. Que vraiment, ils ont spoilé des combats qui n'étaient pas encore montrés. Et voilà. Ah là, j'adore les transitions entre les persos qui font les mêmes mouvements. C'est dans mes veines. Avec l'étoile au bout du chemin. Ah non, c'est ça, c'est... Musicalement, c'est ok, mais visuellement... Ah ouais, mais non... Si la musique était meilleure, il serait passé deuxième du top du S, mais il va en dernier du S. Parce que la musique est pas mémorable. Et franchement pas mémorable. Et donc voici mon ma tier list. Ma tier list des openings de One Piece. C'est drôle parce que du coup ça fait vraiment une pyramide. Hein. C'est il y a plus de A et tout. Non moi j'aime bien. Je suis content. Je suis du coup voilà, c'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Et je me dis bah faut absolument que je le fasse en stream la première fois que j'aurai enfin mon avatar. Voilà, non mais je suis très content d'avoir fait ça. On va pouvoir télécharger l'image. Non merci. Comme ça je pourrais réutiliser. Et voilà, n'hésitez pas en commentaire. Commenter mes décisions, mes choix. Dites-moi, en vrai, si vous avez fait... si vous aurez mis différemment, ou donnez-moi carrément votre tier list à vous. Ouais, ça peut être cool. Ça peut être, je me demande est-ce que le commun de... les fans communs... je me demande ce que, en moyenne, les gens mettraient pour ces openings. Et voilà moi mon opinion. Alors évidemment, j'ai énormément de nostalgie qui joue sur les premiers openings. Jusqu'à Hope, en tout cas. Mais voilà. Hop, du coup là-dessus, on va pouvoir ranger le tableau du React. Du React, pas du React. Et on va pouvoir passer à jouer un petit peu de Dota. Pour ça, faut que j'aille changer les noms de mes streams. On va commencer à regarder sur YouTube. En tout cas, changer les catégories parce que le nom, c'est déjà marqué que je fais du Dota. Ouais, je vais couper l'enregistrement local.